Salut à toi qui regarde cette vidéo. Je t'accueille sur ce nouveau format petit partage, comme je l'ai intitulé, parce que ce sont des petits bouts de ma vie de chrétienne que j'ai envie de partager avec toi en toute simplicité. Aujourd'hui, je voulais revenir sur une histoire que j'ai rapidement évoquée dans ma dernière vidéo sur les violences sexuelles sur enfants, lorsque j'ai expliqué qu'il nous fallait démontrer notre protection à nos enfants au quotidien. J'ai parlé du fait que ma fille a commencé à se faire harceler à l'école. C'était il y a quelques années alors qu'elle était en CM2. Dès lors que j'ai eu connaissance de ces faits, j'ai appelé l'école pour m'entretenir avec son institutrice de ce problème. Son institutrice, qui était également la directrice de l'école, m'a bien écoutée, mais je ne suis pas convaincue qu'elle ait réellement discuté avec le jeune après notre conversation alors qu'elle me l'avait promis. En tout cas, rien n'a changé après notre discussion. Pour te dire en quoi consistait ce début de harcèlement, par exemple, une fois ce jeune garçon avait un dictionnaire ouvert à la page des drapeaux et devait circuler dans tous les rangs de la classe pour montrer un drapeau en particulier aux élèves. Et alors qu'il arrivait au niveau de ma fille, avec son dictionnaire, hop, il l'a refermé, il a dit toi je t'aime pas, et il est passé à la personne suivante. Voilà, c'était ce genre de petites choses, mais qui, voilà, quand c'est récurrent, ça peut devenir vraiment très blessant, et surtout qu'il n'y avait pas de fondement, ma fille ne l'ayant jamais provoqué, n'ayant rien fait de mal, ne comprenait absolument pas pourquoi ce garçon s'en prenait comme ça à elle. Donc pour en revenir à ce problème, évidemment, j'allais pas rester sans rien faire. Et voyant que la directrice n'avait pas réussi à résoudre ce problème ou ne l'avait pas pris en main, alors que nous étions une fois dans un square avec ma fille, elle m'a dit tiens, il est là, un tel. Et tout de suite, je me suis dit allez, ni une ni deux, je prends mon courage à deux mains, je vais lui parler. Je suis allée le voir et je lui ai parlé très simplement. Et honnêtement, ça a été extrêmement efficace parce que le harcèlement a été terminé. C'est pourquoi je me dis que si ça peut aider quelqu'un d'autre, ça vaut le coup de te raconter ici en détail comment ça s'est déroulé. Donc tout simplement, je me suis approchée du garçon et je lui ai demandé à lui parler seul à seul, parce qu'il était entouré de toute sa bande de copains. Et je ne voulais pas que ses copains soient témoins de notre discussion, donc on a fait quelques pas, on est allé se mettre à 1 mètre. Et puis voilà, je ne voulais pas forcément que ses copains entendent pour pas qu'ils se sentent humiliés. Voilà, je pense que ça c'est vraiment une clé. C'est que si on veut établir une relation de respect avec quelqu'un, il faut soi-même déjà le respecter. Même si là ça partait mal en ce sens qu'il n'avait pas respecté ma fille, j'aurais pu m'énerver, j'aurais pu le prendre de haut, mais c'est pas ainsi que j'ai voulu aborder la relation. Je voulais vraiment lui parler presque d'égal à égal, même si je suis l'adulte. Donc bien sûr j'ai mon expérience d'adulte, j'ai plus de recul, mais il était important que je montre du respect et de la considération. Et je me fonde vraiment sur le principe que Jésus nous a donné, aime ton prochain comme toi-même. On a tous envie d'être traités avec respect et considération. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu vraiment traiter ainsi ce jeune. J'ai pas voulu le prendre de haut, j'ai pas voulu l'humilier devant ses copains, ni même lui faire une grosse leçon de morale. Je suis allée vraiment à l'essentiel. Et surtout, je me suis mis à sa hauteur quasiment en fait. Déjà, je lui ai dit bonjour, je me suis présentée comme étant la maman de sa camarade. Et puis, tout simplement, je lui ai dit, mais dis, t'aimes pas Rose? Et après, pas en rigolant, mais voilà. C'était un moyen d'accrocher son attention. Et puis, c'était surtout ce qu'il lui avait dit en fermant ce dictionnaire dernièrement. Il avait dit, toi, je t'aime pas. Et il passait à la suivante. Donc, je rebondissais là-dessus. Et puis, il me répond simplement, c'est pas ma copine. J'ai enchaîné tout de suite. Bah, écoute, je te demande pas d'être son amie, mais sache que tu l'as blessée par tes propos. Elle est sensible et je te demanderai de faire attention à ce que tu lui dis pour ne plus la blesser. Est-ce que je peux compter sur toi? Sur ceux du tac au tac, il m'a dit pardon madame. Donc j'ai vu tout de suite que c'était un garçon bien élevé, pas foncièrement méchant. Et je lui ai dit écoute, ne t'excuse pas, c'est pas ce que j'attends. Je te remercie, je comprends, mais par contre, est-ce que je peux compter sur toi pour ne pas recommencer? C'était vraiment ça qui était important pour moi. Parce que pour moi, des excuses comme ça, dites un peu à la va-vite, on peut le faire juste pour arranger la situation et ne pas vraiment le penser. C'est ce que je pense d'ailleurs quand il a dit ce pardon instantané, il n'avait même pas le temps de réfléchir. On voit juste qu'il était très bien élevé, que voilà, face à un adulte, voilà, il présentait ses excuses, ce qui est bien, ce qui est très bien. Mais je préférais quelque chose de plus sincère, de plus réfléchi. Et donc je lui ai vraiment je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai demandé est-ce que je peux compter sur toi? Il m'a répondu d'accord. Et voilà, ça a été terminé le harcèlement, fini. Il n'a plus jamais recommencé.
Vraiment, ça peut être très très simple, hein. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous encourager à oser aussi affronter ce genre de personnes dans le calme et la confiance. Là sera notre force, guidée par le Saint-Esprit. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. En tout cas, je ne dis pas que ça marchera à tous les coups, mais j'ai peut-être eu beaucoup de chance de tomber sur un jeune garçon réceptif, en plus bien élevé. Mais je suis persuadée que ce cœur à cœur avec l'autre ne peut avoir qu'un impact positif. Et je l'ai expérimenté aussi dans d'autres situations. Mais voilà, c'est celle-ci que je voulais vous exposer parce que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc voilà, mon frère, ma soeur, je te bénis. Et puis dis-moi si, en commentaire si ce genre de format te plaît. J'en referai certainement d'autres. À tout bientôt.